Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue donc à notre rando-rencontre. J'ai survécu la bataille de boules de neige de la fin de semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu des images là-dessus, je vous en parle dans les prochaines minutes. Ben oui, je suis allé partir cueillir un sapin dans une plantation avec des Français, puis ça a viré en bataille de boules de neige. Donc, je reviens là-dessus dans les prochaines secondes, mais avant, je vous souhaite donc la bienvenue pour notre rando-rencontre avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Borzakian. Daniel qui habite en France, à Paris. Il a un pied à terre également dans le sud, il va nous en parler. Il est d'origine arménienne et d'ailleurs, dans les prochains mois, il va faire une marche qui va partir de Marseille, qui va se rendre jusqu'en Arménie. C'est un 4000 km. Bon, il y a quelques tronçons là-dedans qu'il ne fera pas à pied, c'est avec un groupe, mais quand même un 2500, 3000 de randonnée. C'est pas un chemin officiel là, de Compostelle, quoi que ce soit, mais c'est quand même une aventure qu'ils vont faire. Alors, bravo, on va en parler de ça, mais il y a plein d'autres sujets également avec Daniel qu'on peut parler. Et c'est beaucoup ça, hein, quand je fais des rando-rencontres comme on fait aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les passionnés de la randonnée, les passionnés de pèlerinage, et puis mettre en valeur également leur histoire et la marche à travers tout ça. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, c'est pas des grosses vedettes, c'est pas des grands sportifs que l'on a. Ils ont assez de plateformes, eux autres, pour les voir et les faire entendre. C'est monsieur et madame tout le monde. On a des histoires phénoménales à raconter, puis ça me fait toujours plaisir de le faire ici, via nos rando-rencontres une fois par semaine, que vous... regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger, en rediffusion également sur le Facebook, mais aussi sur le compte Québec-Compostelle sur YouTube. On est également à la radio avec CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, Havre-Saint-Pierre, CILE-FM, CKCJ Lebel sur Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, et puis Allô la planète, partout sur la planète via la radio Internet basée en France. Donc, on échange sur la randonnée, de l'information pour comment bien se préparer, du matériel, les chemins, l'équipement, plein de petites affaires finalement que l'on fait quand on est en formation ou encore quand on est en conférence, quand je viens en donner un petit peu partout également. Donc, on échange sur tout ça. Sur les chemins de Compostelle, il y en a plusieurs chemins. Le chemin du Québec également. Et puis, les autres circuits québécois. Alors, plein d'infos en ce sens. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, on est ouvert, disponible à répondre à vos questions via le site internet québeccompostelle.com. Il y a le Facebook, il y a également Messenger, courriel, d'autres environnements que vous pouvez avoir là, en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Et juste avant de partir en entrevue avec Daniel, ben oui, j'en glissais un mot. Chaque année, vous avez peut-être vu les images, les photos, vidéos que j'ai mis en ligne. Si vous êtes amis avec moi, ma page Facebook, Pascal Auger, le week-end dernier, c'était notre traditionnelle cueillette du sapin pour ceux qui sont... je pense que ça ne se fait pas tout à fait là, en France. Nous, au Québec, on a la chance des fois d'avoir des plantations. C'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Généralement, je pense que la majorité des gens ont des sapins artificiels. Quelques personnes vont aller acheter leur sapin au supermarché, un vrai sapin, pas à l'intérieur, des espèces de petites présentations à l'extérieur. Ça fait très féerique. J'explique tout ça là, pour les gens peut-être qui seraient à l'extérieur du Québec. Puis quelques-uns d'entre nous, on est chanceux, on va dans une plantation. Puis on va couper notre propre sapin, puis on le ramène à la maison. Et cette année, ça a donné toute une aventure avec... écoute, ça a grandi. Dans mon infolettre cette semaine, je me plaisais à dire que j'ai commencé ça il y a une vingtaine d'années quand Fiston est né, puis on était genre 3. Moi, Fiston et sa mère, tous des enfants uniques, donc on était 3. Puis là, oups, la famille a grandi, la vie a un petit peu changé là, aussi. Donc avec la copine, avec aussi Fiston, puis plein d'autres amis, on était une vingtaine, et surtout des Français qui allaient pour la première fois dans une plantation. Alors, on a eu ben du fun avec la neige, choisir notre sapin, mettre ça sur les voitures, transporter ça à la maison avec une demi-heure de route. Ça faisait très cute, notre affaire. Et ça finit en bataille de boules de neige. Tout le monde a survécu, mais c'est cute. Voyez les images, ça vous tente sur mon Facebook. Devenez ami avec moi, Pascal Auger. Vous allez avoir plein de trucs comme ça, mais surtout sur le chemin du Québec et également la randonnée. Alors, vous aurez plus d'informations
en devenant ami avec moi sur Facebook, mais également via québeccompostelle.com. Il est là pour nous parler en direct de France. Il est à Paris. C'est Daniel Bozarkian. Est-ce que je prononce bien Bozarkian? Borzakian. 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 C'est de quelle nationalité, ça, Daniel? Eh ben, c'est d'origine. Moi, je suis né en France, mais c'est d'origine arménienne. OK. OK. Voilà. Ça explique beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, avant qu'on fasse une entrevue comme ça en direct, on se jase un peu avant. Et là, je viens de comprendre beaucoup de choses qu'on vient de se jaser, Voilà. qu'on aura le plaisir de se jaser tantôt. Bon, je m'y connais pas énormément dans les arrondissements parisiens et tout, mais tu es situé dans quel secteur? Alors, moi, j'habite à Paris, dans le 3e arrondissement. OK. C'est le centre de Paris. C'est le Paris historique. OK. Voilà, c'est le Paris historique de la place des Vosges. C'est des petits hôtels particuliers. OK. Voilà. Est-ce que c'est quand on dit historique et le centre, est-ce qu'on parle de Notre-Dame, la Tour Eiffel ou c'est pas tout à fait là? C'est plus près de Notre-Dame que de la Tour Eiffel. OK. OK. Voilà. Parce que tu vois, moi, je suis allé à Paris une fois et pour moi, tout était à la même place parce que quand on est touriste à Paris, hein, on se Oui. promène d'une place à l'autre, alors je ne me suis pas vraiment aperçu où était à chaque endroit. Donc, tu as un pied à terre à Paris, mais aussi un pied à terre dans le sud. C'est où Voilà, ton c'est autre ça. endroit? C'est ça. C'est ça. Alors, je suis retraité. Oui. J'étais styliste dans la mode. Voilà. Alors, à la retraite, je fais de la peinture, je fais du street art, voilà, et du cinéma, parce que le cinéma, c'est une passion familiale. C'est mon père qui a passé cette passion, qui m'a passé cette passion. Et moi, j'ai passé cette passion à mon fils, qui est, lui, un vrai cinéaste, puisque il y a des films très connus, comme Moi, bête et méchant, ou Les Mignons. Il est un des créateurs de ça. Ouais. OK. Donc là, on commence à comprendre davantage des choses et c'est un peu de ça qu'on va parler. Daniel a réalisé, monté, préparé plusieurs vidéos, films qu'on retrouve sur Internet, puis on va s'en parler dans les prochaines minutes. Mais avant de comprendre tout ça, explique-nous un petit peu d'où tu viens, Daniel. Tu as vécu toute ta vie en France. Bon, tu as été dans le domaine de la mode. Explique-nous un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta bio? Pardon, dans ma bio? Oui. Oui, alors je suis né au Raincy, c'est dans la banlieue parisienne. Et j'avais une idée quand j'étais jeune, une idée d'utopie. Je voulais habiller les femmes, les femmes, si tu veux, avec des vêtements très riches. OK. Voilà. Et donc, je crois que j'ai un petit peu réussi. Aujourd'hui, j'ai été un anonyme de la mode. Alors, je suis un couturier. Je suis diplômé de la Chambre syndicale de la haute couture. Mais en fait, j'ai fait du prêt-à-porter. J'ai inventé beaucoup de choses. Je travaillais notamment en Chine. J'étais un pionnier aussi, puisque comme un pèlerin, à l'époque où Jacques Chirac était président, il m'a envoyé en Chine. OK. Voilà. OK. Donc, une belle carrière, et après cette carrière, le temps de la retraite est de se faire plaisir d'une autre Voilà, façon. le temps de la retraite. Alors, je me suis mis à la peinture. Donc, je peignais déjà. Hein. Mon idée, c'était comme peintre, c'était l'éphémère. Donc, je peignais des murs un petit peu comme les jeunes qui peignent à la bombe, tu vois. Et moi, j'ai mis ça sur. Alors, j'ai peint des murs, mais j'ai mis ça sur des toiles, en fait. OK. Voilà. OK. Et comment, à travers tout ça, est arrivé Compostelle dans ta vie? Alors, Compostelle, Com- Compostelle, c'est pas quelque chose. Il y a beaucoup de souffrance dans Compostelle. On ne sait pas, les gens sont joyeux, OK. sont contents de se retrouver, mais il y a beaucoup de souffrance. Et en 2002, j'ai décidé d'arrêter de travailler parce qu'avec mon épouse, on avait une grosse souffrance. Et, et on a pensé à Compostelle. Et l'idée, c'était Noël 2002. Et donc, moi, j'ai offert un livre à ma femme en lui disant on peut se retrouver sur le chemin de Saint-Jacques avec une petite dédicace.
Et elle m'a offert un livre sans s'être concertée, avec une petite dédicace en disant on va se retrouver sur le chemin de Saint-Jacques. Et on n'en avait jamais parlé. Donc c'est pas facile de partir comme ça pendant plusieurs mois. Donc on a mis le temps de tout préparer, on a mis 2 ans et c'est en 2004 où on est parti, on s'est lancé sur le chemin de Compostelle. On ne savait pas combien de mois on allait mettre, on pensait mettre 3 mois, mais en fait on a mis moins de 2 mois. Et juste, je vais revenir à ça, mais depuis ce temps-là, combien de fois, combien de chemins as-tu fait? Alors j'ai été des chemins, j'en ai fait beaucoup parce que presque tous les ans je pars, hein, mais j'ai été 8 fois à Saint-Jacques en fait. OK, parfait. Donc, je reviens à ce premier chemin. Quel était ce premier chemin? D'où vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, comme on habite un petit peu aussi dans le sud de la France, on est parti par le chemin d'Arles. OK. Voilà, et donc en 2002, c'était pas comme aujourd'hui. C'était un petit peu difficile de trouver des logements, etc. L'anecdote, c'est qu'à l'association à Marseille, on m'avait donné une liste de gens qui pouvaient nous accueillir chez eux. Mais cette liste était une fausse liste OK. parce que les gens, ils ne voulaient pas payer. Donc il a fallu rentrer dans une liste un peu. C'était différent. Aujourd'hui, il y a le Miam Dodo, il y a tout ça, donc c'est beaucoup plus facile. Mais marcher, c'est toujours pareil. Il faut Oui. faire les kilomètres. Hein. C'est très intéressant, puis je veux aller là-dedans un petit peu parce que récemment, j'ai parlé avec une autre personne, un Québécois qui est allé marcher Arles. Déjà, lui, trouvait que le chemin d'Arles était très solitaire, puis il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour dormir. Il y en avait, mais quand même pas beaucoup. C'était une distance de 25-30 kilomètres pour les retrouver. Exactement, Donc, oui. c'est très différent du Exactement. Camino Frances, là. Mais toi, en 2004, wow, comment ça a été? Ça a été un beau défi? Ah, oui, c'était un défi. Donc, on avait cette souffrance avec ma femme, et donc on voulait faire on voulait faire ce chemin. Alors, on ne savait pas pourquoi, parce que on est parti sur un coup de tête, on peut dire, hein, même si on a mis 2 ans à se Ben oui, préparer. ben oui. Euh, donc, on ne connaissait pas, on ne savait pas. Mais ce chemin, le chemin de Saint-Jacques, il vous prend aux tripes, Hum, hum. et il vous lâche plus après. Là, tu utilises beaucoup le mot souffrance, Daniel, et j'ai pas le choix de te Oui. poser la question. Qu'est-ce que tu entends par souffrance? La souffrance, c'était une souffrance psychologique. On avait un problème avec un de nos enfants. OK, Voilà, c'est ça la souffrance, c'est une souffrance OK, psychologique. OK. Et ce qui m'a amené à devenir hospitalier, à OK, recevoir les pèlerins. OK. Et le rôle de l'hospitalier, c'est aussi un rôle éponge, hein, que les gens puissent nous parler de Mhm, leur souffrance, mhm. hein, et de les mettre et de leur donner des fois quelques réponses. Vous OK, voyez. là, on saute des étapes. Là, hospitalier Oui, également là-dedans, mais je veux juste revenir à ce premier voyage, puis il y en a plus oui, tellement. Je pense qu'on pourrait parler pendant 2 heures, Daniel, c'est oui, incroyable. il n'y a pas de souci. Dis-moi juste le premier voyage, donc parti de Arles, vous vous êtes rendu jusqu'à Saint-Jacques et On est Finistéré parti, ou... de mémoire, on est parti le 9 mai OK, et on est arrivé le 6 juillet à Saint-Jacques. OK. Donc, Voilà. mai, juin, juillet, 3, OK. Juillet, voilà. Oui, OK, c'est Voilà. bon, excellent. Enfin, 2 mois, c'est Oui, un tout petit peu moins de 2 mois. Voilà, c'est quand même très bon. voilà oui, c'était bien. Donc, On ne savait pas combien de temps on allait mettre. OK. Et cette première aventure-là, j'imagine, a été positive parce que tu y retournes de façon régulière. Oui, elle a été positive parce que bon, on a marché avec mon épouse, on a marché avec sa femme. Ce n'est pas anodin non plus, parce que dans la vie courante, Mhm. il peut y avoir des différends. Hommes et femmes, on n'a pas les mêmes choix de vie. Hein. Oui. Voilà, et donc c'était aussi cette retrouvaille du chemin, euh, c'était se retrouver, retrouver le couple en fait. Voilà. Et ça, ce premier chemin et les autres sont bien terminés, dans le sens où le couple a Ah, tenu le coup? toujours, oui, oui, il est toujours là, le couple. J'ai eu peur de poser la question. C'est
t'appelle ma femme si tu veux, elle n'est pas loin. C'est bon, c'est bon. Donc, Et donc si tu as vu les vidéos, tu as vu oui, que je la filme. oui, oui, ben là, je voulais juste confirmer le tout et pour les gens qui n'auraient pas vu les vidéos, justement. Donc, vous avez poursuivi ces aventures ensemble par la suite. Voilà, on a poursuivi. On a besoin de se retrouver sur ces chemins Mhm. parce que d'une part, c'est la liberté, en fait. Marcher à long terme comme ça, c'est la liberté. Et alors, j'en reviens au film que je fais. Moi, enfin, pourquoi je filme? C'est pas non plus anodin, parce que quand on a connu le chemin, qu'on a connu ses bienfaits, on devient des passeurs. On a envie de passer aux autres Mhm. cette passion du chemin. Voilà. Alors moi je dis, on est des passeurs. Voilà. C'est vraiment bien dit. J'aime beaucoup ça. Je vais l'utiliser et m'en servir avec tes droits d'auteur lorsque je serai en Ah conférence. non, Ça, il n'y a c'est pas de vrai. problème, je te donne tous les droits C'est- d'auteur. Parce que c'est vrai, c'est ça. On a connu un certain bonheur et on se dit, Oui. on peut pas garder ça pour nous. On doit le Non, on ne peut partager. pas, on peut pas, on peut pas. C'est une fontaine de jouvence, de bonheur. C'est comme, Voilà, exactement, hein? exactement. Alors on y retourne comme un aimant. On est aimanté en Mhm. fait par le chemin. Ouais, Alors exactement. dans aimanté, il y a aimer. Ouais, eh ben, c'est bon. Euh, Parle-nous un peu de l'aspect quand on marche en couple. J'ai pas beaucoup développé cet aspect-là avec mes invités dans le passé. Revenons juste un petit peu là-dessus. Quels sont les défis? Quels sont les bons moments? Comment il faut s'ajuster? Parle-nous un petit peu de ça. Alors quand on marche en couple, c'est comme si on marchait avec des amis en fait. Le matin, on est ensemble, on se parle, on chante. Hein. Et puis peut-être l'après-midi, il y en a un qui passe devant, l'autre reste un peu derrière. Moi j'aime bien à la fin de la journée caracoler, prendre des photos, filmer. Donc je suis toujours un petit peu en retard, voilà. Et on se retrouve le soir et le soir, en fait le soir sur le chemin de Saint-Jacques, tout le monde se retrouve et c'est une fête. C'est une fête de l'amour. Donc, le message, c'est il faut pas avoir peur de laisser aller son ou sa partenaire en avant ou en arrière, de Non, ben prendre la non. distance. Peut-être pas pour des gens qui vont faire ça la première fois, peut-être pas les premiers jours, on est un petit peu insécure, on doit Non, bien s'adapter. sûr, fallait. Premier jour, mais ça se fait parce que chacun. Alors, la chance qu'on a un peu le même rythme aussi. Hein. Mhm. Mais on n'est pas forcé d'avoir le même rythme pendant 8 heures de marche. Exact. Voilà, Voilà. voilà. Puis, avant de rentrer dans ces aspects vidéo, films que tu fais, peux-tu juste nous jaser un petit peu de hospitalier? Tu as été hospitalier à quel endroit? C'était à plusieurs Alors, reprises? alors nous, on est hospitalier depuis 15 ans Ah, wow. au, au même endroit. OK. C'est le couvent de Malais. C'est un des lieux. C'est à 8 jours de marche du Puy-en-Velay. OK. Sur le, voilà. Et à 3 jours de Conques, tu vois. OK. Et c'est un petit peu l'équivalent de Conques dans ce couvent qui est devenu un hôtel pour des raisons économiques. Mais les sœurs sont toujours là. La semaine OK. dernière, d'ailleurs, la sœur supérieure du couvent était chez moi, ici, dans l'appartement, depuis OK. à Paris. OK. Voilà. Et pourquoi on a choisi cet endroit? Parce que en 2006, on s'est dit, les pèlerins du Moyen Âge, ils revenaient à pied. Mhm. Donc en 2006, on est allé à Saint-Jacques et même à Finistère. On est parti de Finistère et on est rentré à pied par la voie du Puy. Wow. Voilà. Et c'était le mois d'octobre. Il y avait beaucoup de vent, de la pluie terrible, et donc on a tapé à ce couvent OK. et ils nous ont ouvert et il s'est passé quelque chose. OK. Voilà, il s'est passé Et ce quelque chose. couvent n'était pas un albergué, n'était pas un Oui, endroit. c'était une albergue. OK. Oui, oui, c'était une albergue. OK. OK. C'était même une des premières. OK. Elle est Mais. albergue depuis les années 90 OK. et elle a été Wow. refaite pour accueillir les pèlerins en OK. 2004 en fait. Voilà. Puis vous avez une Tout est neuf. connexion là et de là, vous vous êtes impliqué à chaque année depuis une quinzaine d'années. Voilà, voilà, exactement.
Belle, 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 exactement. belle Et histoire. donc, on fait, on reçoit, alors on y va à une époque où il y a beaucoup de monde. On peut être 80 le soir au dîner, hein. Mhm, mhm. Voilà. Et on fait chanter les gens. On fait la chanson Ustreya qu'a fait Jean-Claude Bénazé. Voilà. Et depuis quelques années, on a la chance, parce que quand il sait qu'on est au couvent, il vient nous la chanter Ah avec nous. oui? Ah, wow. Ouais. Ah, OK. Avant qu'on termine, écoute, il faut qu'on parle de vidéos également. Donc, tu as environ Oui, une quarantaine à ce jour de oui, vidéos. oui. Ça va les vidéos, donc, c'est de quelques minutes à plus d'une heure, hein, Alors, je crois. oui, c'est ça, oui. Alors, en 2000, en 2017, ma femme, vous voyez, le couple est vraiment bien. Elle m'a laissé partir tout seul, hein, Ah, wow. parce que j'avais un défi envers moi-même, OK. parce que c'était mes 70 ans, en fait. OK. Voilà. Donc elle m'a laissé partir, donc j'ai refait le chemin d'Arles jusqu'à Santiago. Et j'avais des difficultés parce que j'avais une tendinite au talon d'Achille OK. que j'ai essayé de soigner, etc. Jean-Claude Bénazé, dont je parlais il y a quelques minutes, m'a dit pars 8 jours avant, comme ça, si tu vraiment tu peux pas t'arrêter, tu peux pas marcher, tu t'arrêteras 8 jours. En Mhm. fait, j'ai trouvé les moyens de me soigner en route. Et toute ma famille est venue me rejoindre à Santiago. OK. Voilà, tous mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde. OK. Donc j'en ai fait. Alors c'est très drôle parce que je voulais faire le film de ma vie. Et en fait, au bout de quelques temps, ma caméra est tombée en panne et j'avais OK. du mal à filmer. OK. J'avais envie de vivre le moment parce que OK. donc donc la caméra est tombée en panne OK. et j'ai fini avec des photos de mon iPhone. OK. Et c'est donc là qu'a commencé cette aventure de vidéo, Non, film non, sur... non, 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 ça Non? a commencé. La vidéo, j'ai toujours fait de la vidéo. OK. Et Voilà, quels sont les différents sujets que tu apportes quand tu fais tes vidéos? Ça va de combien de minutes à combien de minutes? C'est ça, de quelques minutes à alors, plus d'une heure, hein? bah, ça peut être 5 minutes, OK. 4 minutes, parce que j'ai des OK. chansons qui m'interpellent, que j'ai mis en vidéo. Dont une qui s'appelle Caminando, qui a été écrite par un pèlerin. Caminando, c'est une comédie musicale qui a été écrite par un pèlerin, donc il m'a autorisé à prendre une chanson pour l'exploiter. Voilà, et donc ça dépend. Alors, il faut savoir que sur YouTube, les gens ne regardent pas plus que 5 à 7 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, hein. Donc, cette chaîne, il y a, je sais plus, 300 000 personnes à peu près qui ont été voir ma chaîne OK. YouTube. Wow. Et donc, il y a des gens qui regardent peu, il y a des gens qui regardent tout. Oui, oui. Voilà. Alors, je vais mettre je vais mettre un lien sur notre site Internet et les gens pourront voir les autres photos. En terminant, vraiment en terminant, on a à peine, mon Dieu, on a à peine une minute pour terminer. Tu as un beau D'accord. projet dans les prochains mois. Tu retournes à la maison à la marche, c'est-à-dire que tu es de nationalité arménienne. Donc, tu as ce Oui, projet-là dans les prochains mois. voilà, c'est un jeune garçon marseillais qui est musicien, chef de chœur, qui a eu cette idée. Alors, c'est une marche pour la mémoire. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a un petit film un peu explicatif, hein. Voilà, et donc moi je suis un petit peu leur conseiller technique pour la marche. Voilà, OK. Alors, c'est un projet qui, de Marseille jusqu'en Arménie, vous allez marcher voilà environ de ça. 2500 à 3000 kilomètres. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouvert à tous en fait, hein, pas forcément aux Arméniens, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce projet, ça interpelle les gens. Au départ, ce qui m'a intéressé, moi je voulais faire un nouveau pèlerinage, baliser le chemin, mais c'est impossible, c'est trop difficile. Et je termine avec une bonne nouvelle. Il se peut que bientôt, dans les prochaines années, on te voit au Québec pour marcher le chemin du Québec. Oui, alors c'est prévu. C'est prévu.
en 2021, je serai là avec vous, hein, et on va venir marcher sur le chemin de Saint-Jacques au Québec. C'est génial, c'est génial. On termine sur une... Et on va faire un film. Ben oui, j'imagine, oui, hein, c'est bon, c'est bon. On termine sur une belle note enthousiaste, c'est fantastique. Daniel, on pourrait continuer encore pendant longtemps. On a une belle chimie, belles histoires à raconter. Mais il faut que ça s'arrête. Comme on l'a dit tantôt, les gens n'écoutent pas éternellement. Oui. Hein. Alors, Daniel Borzakian, en direct de France, à On se Paris. reverra. Ben oui, on se reverra. Merci beaucoup, Daniel. Oui. À bientôt. Alors attends, pour finir, je vais te chanter le chant des pèlerins que je chante à tous les pèlerins. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Bravo. Merci, Daniel. Pascal. À très bientôt. Alors que vous l'appelez marché, aventure, randonnée, pèlerinage, on est là pour vous donner un coup de main, pour vous préparer, pour faire en sorte que vous commenciez votre voyage du bon pied. C'est le cas de le dire. Pas commencer avec trop d'équipement, vous casser la tête, vous casser le dos, puis tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a créé de la formation pour vous aider à vous préparer. Alors, la meilleure manière de commencer, c'est en devenant membre de Québec-Compostelle. Ça vous donne plein d'avantages. Entre autres, ça vous donne une formation complète de près de 4 heures en ligne que vous pouvez regarder dans le confort de votre foyer, sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, l'écran géant. Tu sais, pendant le temps des fêtes, là, entre deux grosses soupers, deux grosses sorties, ben tu sais, tu regardes ça tranquillement pour commencer à te préparer. Alors, c'est une bonne manière. Mais en plus de ça, vous avez la chance de venir faire un tour à chaque rando d'un jour. On appelle ça des randos initiation retrouvailles pour rencontrer d'autres gens, d'autres passionnés comme vous. C'est inclus dans votre abonnement. Puis vous avez plein d'entrevues également avec des personnalités de partout à travers le monde, des marcheurs, des médecins, des passionnés, plein de gens finalement qui ont plein de choses à partager avec vous sur la randonnée et leur passion. Alors, devenez membre de Québec-Compostelle. C'est à peine le coût du prix d'un café par mois et vous aurez plein d'avantages comme ça. Et par la suite, peut-être que ça va vous tenter de venir faire une formation en direct sur place et vivre à la manière de Québec-Compostelle sur 2 à 3 jours si vous arrivez le vendredi. Le samedi, très théorique, technique, avec tout ce qui ça contribue, marcher au Québec ou encore Compostelle, l'équipement également. Et puis le dimanche, on va faire une rando de 15 à 25 km. Alors, vous aurez la chance donc de venir faire ça. Et puis, peut-être par la suite, ça vous tentera de venir marcher une semaine complète pour découvrir le Québec ou encore en préparation pour aller faire un tour à Compostelle. Alors, voilà ce que vous allez retrouver sur le site Internet. Vous avez peut-être manqué dans les derniers jours, dans les dernières heures, on avait un événement, on vous offrait, on vous mentionnait de vous offrir la santé en cadeau avec un événement Vendredi fou, Cyber lundi, un week-end fou finalement, où on offrait les formations à 50%. Si vous avez manqué ça, mais pendant la période des fêtes, c'est le temps de se l'offrir. Là, on a mis entre autres les formations à 25% pour les prochains mois. Et si vous réservez même très d'avance, c'est 35%. Donc, c'est un beau cadeau pour la période des fêtes. Alors, profitez-en. Allez faire un tour sur le site Internet et vous aurez plus de détails là-dessus. Alors, voyez le calendrier également pour les prochaines activités. On va faire des randos très bientôt de week-end pendant le mois de décembre. Également pendant le mois de février, une rando à Québec pendant le Carnaval de Québec. Ça commence à se remplir de plus en plus. Ça va être vraiment une belle fin de semaine de 2 à 3 jours quand on arrive le vendredi soir. Donc, c'est simple. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Allez voir le calendrier. Tout de suite en haut à droite, là, il y a un calendrier. Cliquez là-dessus. Vous allez voir toutes les activités qui s'en viennent. Et puis, il y a un autre onglet qui s'appelle « Deviens membre ». Je dirais que c'est presque les 2 onglets les plus importants, finalement. Hein, pour devenir membre, profiter d'un paquet d'avantages et l'autre pour voir les activités pour en profiter. Alors, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.